environ. Dans l'actualité également, de plus en plus de contribuables payent l'impôt sur le revenu. L'information était déjà connue, puisque le seuil de l'impôt ne progresse pas alors que les salaires augmentent mécaniquement. Ce qui est nouveau, c'est ce chiffre dévoilé par le quotidien L'Opinion. 1 200 000 foyers au moins seraient concernés. L'ordre de grandeur, je vous le disais, a été confirmé par Pierre Moscovici, Cyril Za, Marianne Masse, Patrick Wurstorm. Ils affluent aux portes du Trésor public, des contribuables pris au dépourvu et qui ne comprennent pas le montant de leur impôt. C'est le cas de Françoise Takoun, commerçante à la retraite. Jusqu'à cette année, elle était non imposable. J'étais sidérée parce que ça fait 9 ans que je suis en retraite. Et voilà, 0, 0. Et ici, cette année, 372 €. Comme elle, selon le quotidien L'Opinion, ce serait près d'1 200 000 foyers supplémentaires qui seraient devenus imposables cette année. Comment les rangs des contribuables ont-ils grossi? Première raison, le gel du barème. En dessous de 5 963 € de revenus, on ne paie pas d'impôt. Mais depuis 2 ans, ce barème est gelé, c'est-à-dire qu'il ne tient plus compte de la hausse des prix. Mais les salaires augmentent malgré tout. Du coup, un salarié qui était en dessous des 5 963 € et qui a gagné 2% de salaire passe au-dessus du seuil et devient un nouvel imposable. Ce matin, Pierre Moscovici reconnaît que le gel décidé par Nicolas Sarkozy en 2011, renouvelé par François Hollande, a encore touché cette année des milliers de contribuables. Le gel a été prolongé, donc il y a sans doute un montant équivalent de Français qui rentrent. C'est-à-dire 1 million, 1,2 million. Peut-être. Autre raison de la hausse du nombre d'imposables, la refiscalisation des heures supplémentaires. 9 millions de salariés en bénéficiaient. Cette année, ils ont dû les déclarer au fisc. Ils sont donc devenus imposables. D'autres ont vu leur impôt augmenter. Jean-Marc Ayrault, lui, a affirmé que des mesures correctives seraient prises en 2014. La suppression du gel du barème est envisagée. Alors, où en est-on précisément en France avec l'impôt sur le revenu? Bonsoir Valérie Lerouge. Bonsoir, Qui David. le paie et combien rapporte-t-il? Eh bien, ce geste-là, David, payer son impôt sur le revenu, alors au guichet, par Internet ou par chèque, 18 150 000 contribuables l'ont réalisé l'an passé. C'est précisément un foyer fiscal sur deux, 49,9% exactement. Alors, c'est un impôt progressif. Plus vous montez dans l'échelle des revenus, plus le taux d'impôt est élevé. Résultat, le 1% des ménages les plus aisés rapporte 37% des recettes de l'impôt sur le revenu. Si on regarde par région maintenant, sans surprise, c'est l'Île-de-France à forte population et on trouve les plus gros salaires qui rapportent le plus, 18 milliards d'euros devant la région Rhône-Alpes et PACA, 4 milliards environ chacune. Les moins contributifs sont la Corse, 200 millions d'euros, et l'Auvergne et la Franche-Comté. Mais attention aux idées reçues. Si la facture semble toujours trop salée quand on la reçoit, c'est le cas en ce moment, l'impôt sur le revenu ne représente que 65 milliards d'euros de recettes fiscales pour l'État. C'est beaucoup moins que la CSG-CRDS, par exemple, qu'on verse pour financer la Sécu, 96 milliards d'euros. Et c'est quasiment 3 fois moins que la TVA, 173 milliards d'euros l'an passé. Merci Valérie pour ces précisions.